Donc on se retrouve pour la suite de la correction du TD énergétique sur la partie 5 véhicules automobiles. Nous allons donc comparer ici deux véhicules équivalents d'un point de vue motorisation, l'un qui est thermique, l'autre électrique. Le thermique, c'est une Audi TT RS coupé, la voiture électrique est une Hexagon Motor Furtivi GT. Et vous avez en dessous ici toutes les caractéristiques fournies par le constructeur. Commençons par étudier le véhicule thermique. L'essence utilisée est super samplon, la masse volumique est donnée, ρ égale 0,75 kg par litre, le pouvoir calorifique est fourni également, 43 800 kJ par kg de carburant. Déterminer la masse d'essence que contient le réservoir, eh bien on va multiplier ici la valeur qu'on trouve dans les caractéristiques, à savoir 60 litres pour le réservoir. On sait que la masse d'essence sera donc les 60 litres de réservoir multipliés par les 0,75 kg par litre de la masse volumique, donc on obtient 45 kg d'essence. L'énergie est bien donc ici sous forme d'énergie chimique, c'est bien de l'essence. Tous les véhicules terrestres à combustion interne utilisent la même énergie, ont donc toute la même capacité à transformer, non pas à transformer, mais à utiliser cette énergie. C'est-à-dire que vous mettiez cette 60 litres de carburant dans cette voiture, l'Audi TT, ou dans une Dacia standard, toutes les deux disposent de la même quantité d'énergie. La seule différence va se trouver dans la capacité à l'une ou l'autre de délivrer, c'est-à-dire d'utiliser l'énergie rapidement. Plus on va consommer l'énergie rapidement, plus on aura de puissance. Question numéro 2, calculer la quantité d'énergie thermique que peut fournir le réservoir plein. Eh bien, cette quantité d'énergie WTH, donc quantité d'énergie thermique, ça va être le pouvoir calorifique multiplié par la masse, donc ici 1,97 10 puissance 6 kJ, donc c'est l'énergie totale disponible thermique. 1 kWh c'est 3600 kJ, donc on va faire la conversion en divisant par 3600 kJ, on obtient 547,5 kWh. Donc la quantité d'énergie thermique que peut fournir le réservoir vaut au besoin 1,9 10 puissance 6 kJ ou 547,5 kWh. L'autonomie en kilomètres pour une utilisation sur route, pareil, dans l'énoncé, les caractéristiques, on retrouve 6,9 litres consommés par tronçon de 100 km parcouru. Donc la consommation, c'est 6,9 litres au 100, de manière usuelle. On dispose de 60 litres de carburant, on va les diviser par ces tronçons de 100 km, où il a consommé 6,9 litres. Donc on se retrouve avec 8,7 unités de tronçon qu'on multiplie par les 100 km, donc 870 km d'autonomie totale pour ce véhicule. L'énergie consommée par kilomètre, eh bien, on va prendre le pouvoir calorifique qu'on a calculé précédemment, WTH, qui vaut 547,5 10 puissance 3, et la diviser par l'autonomie 870, et on obtient l'énergie kilométrique thermique, ici qui vaut 629,3 Wh par kilomètre. On passe sur le véhicule électrique, l'énergie consommée par kilomètre, donc on va faire le même type de calcul pour une utilisation sur route à 90 km/h. On retrouve dans les caractéristiques la batterie lithium-ion 50 kWh, donc l'énergie kilométrique ici est égale à 50 kg, donc 10 puissance 3, divisé par 288 km parcourus à 90 km/h, qu'on trouve aussi dans l'autonomie du véhicule caractéristique fournie, donc 173,6 Wh par kilomètre. L'énergie mastic des batteries vaut 150 Wh par kilogramme, donc si on veut déterminer la masse totale des batteries, MB, ça va être 50 10 puissance 3, d'où sortent ces 50 10 puissance 3, c'est la même valeur que tout à l'heure, donc la puissance des batteries divisée par l'unité qui est fournie, donc des watts par kilogramme, pour retrouver 333 kg de batterie.
commence à faire un petit peu lourd. Donc masse des batteries 333 kg. Calculer la puissance du moteur thermique en kilowatts. Comparer cette puissance l'une à l'autre. Eh bien, on sait que 1 cheval vapeur égale 736 watts. La puissance du véhicule thermique, donc 340 chevaux, multiplié par 736 watts égale 250 kW pour le véhicule thermique. La puissance du véhicule électrique, il y a deux moteurs de 125 kW, donc ça nous fait donc 250 kW. Elles ont sensiblement les mêmes puissances disponibles. Attention maintenant, quel est le rapport de consommation entre les deux véhicules pour les mêmes vitesses et quelle est des deux voitures celle qui consomme le moins d'énergie par kilomètre. Bien sûr, on fait le ratio des 629,3 divisé par 173, qui sont tous les deux la quantité d'énergie, et bien on voit que le véhicule électrique consomme bien moins, puisque le véhicule thermique consomme 3,6 fois plus d'énergie que le véhicule électrique. Donc la voiture électrique est plus économe en consommant moins d'énergie par kilomètre parcouru. Alors quand on fait des mesures effectives, on s'aperçoit qu'en définitive, l'énergie réellement utilisée au niveau des roues, pour l'un comme pour l'autre, quand ces véhicules roulent à 90 km/h, est d'environ 126 Wh par kilomètre. Calculer le rendement global des deux véhicules et conclure sur les pertes liées aux conversions d'énergie. Le rendement, on sait que c'est la puissance de sortie sur puissance d'entrée, ou puissance utile sur puissance absorbée. Ici, on cherche le rendement du véhicule électrique. Eh bien, on va faire la division puissance de sortie sur puissance d'entrée, donc puissance de sortie 126 Wh par kilomètre qui est fourni dans l'énoncé de la question, divisé par la puissance du moteur électrique. Donc on se retrouve avec 72% de rendement, ce qui est très correct pour ce genre de transformation. Et si on passe au rendement du véhicule thermique, les mêmes 126 Wh par kilomètre, divisé par l'énergie fournie par ce véhicule thermique qui est de 629, et bien là on tombe sur un rendement de 20%, donc ce qui est beaucoup plus faible. La conversion énergie thermique vers énergie électrique génère beaucoup de pertes, mais la conversion énergie thermique vers énergie mécanique en génère encore plus. Donc il est bien plus préférable d'utiliser la conversion du véhicule électrique, puisqu'il a un rendement bien plus élevé que le rendement du véhicule thermique. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.